Nous allons voir comment définir les paramètres liés au flambement des barres dans Strubim CP3D. Pour ce faire, nous ouvrons le menu barre en haut de l'interface et cliquons sur Flambement. Nous sélectionnons les barres en cliquant sur elles une par une ou par capture. Ensuite, nous confirmons par un clic droit. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous définissons la longueur de flambement et le coefficient de moment dans les plans locaux XY et XZ de la barre. Pour faciliter l'identification de ces plans, les axes de coordonnées locales du profilé sont représentés dans le diagramme du haut, en utilisant le même code couleur que dans le modèle. Le logiciel permet d'attribuer la longueur de flambage dans le plan XY et dans le plan XZ en activant les cases correspondantes. Parmi les options disponibles se trouvent les suivantes. Ne pas considérer le flambement, barre bi-encastrée, barre appuyée à une extrémité et encastrée à l'autre, barre bi-appuyée et barre en porte-à-faux. Dans ces cas, le logiciel fixe une valeur prédéfinie pour le coefficient de flambement de 0, 0,5, 0,7, 1 et 2 respectivement. Par défaut, il attribue un coefficient de flambement de 1. Le bouton suivant nous permet d'entrer d'autres valeurs du coefficient de flambement. Pour cela, nous définissons le coefficient de flambement dans le champ inférieur. Cette valeur multiplie la longueur de la barre de nœud à nœud pour obtenir la longueur de flambement. Nous pouvons également assigner la longueur de flambage directement, au lieu d'utiliser un coefficient. Pour ce faire, nous sélectionnons l'icône correspondante et saisissons la valeur de la longueur dans les unités de mesure définies dans le projet. La longueur de flambement correspond à la distance entre deux points d'inflexion consécutifs de la déformée de l'élément. Le bouton suivant permet de réaliser le calcul approximatif des longueurs de flambement, pour lequel il est nécessaire d'indiquer si le type de portique de la structure est à nœud déplaçable ou fixe. La validité de ce calcul approximatif est limitée aux structures étant sensiblement orthogonales. Il existe d'autres conditions et limitations pour ce calcul, qui peuvent être consultées dans le texte d'aide qui apparaît en maintenant le curseur sur l'option. Dans les champs suivants, nous pouvons assigner un coefficient de moment dans le plan XY et dans le plan XZ en activant les cases correspondantes et en entrant ensuite le facteur de moment uniforme équivalent CM pour les deux plans. Chaque norme fournit des valeurs pour ses coefficients en fonction des différentes distributions du moment fléchissant entre les points de contreventement. Par défaut, le logiciel utilise des coefficients égaux à l'unité. Enfin, nous validons en cliquant sur Accepter. En zoomant sur les barres, nous voyons sur celles-ci les valeurs des paramètres saisis pour le plan XY et pour le plan XZ. Ces paramètres sont également affichés dans la boîte de texte qui apparaît en passant le pointeur sur les barres, dans la section Flambement. Si au moment de calculer, nous n'avons pas attribué de coefficient aux barres, le logiciel émet une alerte indiquant cette circonstance. Si nous continuons, il assume les valeurs par défaut. Nous terminons par l'aperçu des récapitulatifs de vérification ELU dans le menu Calcul, où nous pouvons voir que les paramètres de flambement ont une incidence marquée dans certaines vérifications des barres. Les vérifications de la résistance à la compression et de la résistance à la flexion et à l'effort normal combiné en sont la preuve. Les vérifications ELU varient en fonction de la norme sélectionnée.